Bonjour à tous et bienvenue à Parlons Détection, épisode numéro 3, les multifréquences. À quoi ça sert d'avoir un multifréquence? Hey, je suis content d'être avec vous et pour tous ceux qui se demandent c'est quoi que ça sert les multifréquences qu'on retrouve dans les nouveaux multicruisers d'Equinox, Alouette, il y en a plusieurs. Donc l'Equinox qui sort sur le marché, j'ai vu en France par une certaine boutique, il y en a plein qui sont arrivés puis ils vont commencer à être distribués. Nous, au Québec, il y a un amateur sur notre groupe privé Québec Detect, Metal Detecting Québec sur Facebook, qui a reçu le sien et puis qui nous a fait une belle photo et puis qui a déjà fait sa première sortie. La glace est brisée au Québec! Et oui, il a fait une sortie en labour avec l'Equinox, il a sorti quelques belles pièces. Son nom, c'est Pierre Bansett. Moi, personnellement, je ne veux pas acheter l'Equinox parce que je pense qu'il ne convient pas à mon type de recherche. Moi, j'aime mieux la recherche fine de bijoux en or et puis je pense qu'il y a d'autres options pour moi. Mais je vais essayer le macro. Je ne sais pas s'il va me convenir, mais pour ceux qui cherchent des pièces de monnaie en labour, je crois que c'est un détecteur qui va être efficace. Et puis, Pierre Bansett, sur son canal YouTube, Pierre Bansett, vous allez pouvoir le voir à l'œuvre sur les médias sociaux aussi, sur notre groupe privé sur Québec Detect. Si vous voulez devenir membre, vous nous envoyez une invitation. Vous avez seulement à être respectueux, avoir un profil véritable et vérifiable. Et puis, vous êtes accepté parmi nous. Donc, oui, l'Equinox est arrivé au Québec avant la France. Mais c'est la vie. Et puis, c'est un multifréquence. Donc, on se pose toute la question, est-ce que les multifréquences sont nécessaires? C'est-tu le nouveau gadget qu'il faut absolument avoir? Même que l'Equinox prend toutes ces multifréquences-là et les balance en même temps dans le sol. Si je sais si c'est efficace, j'en ai aucune idée. On va le voir au cours de la prochaine année. Laisser le temps aux gens d'avoir l'appareil, de l'essayer, de pouvoir en parler, de trouver les bons settings, de connaître l'appareil. Ça, c'est quand même fou, hein? Il y a eu des milliers de préventes à travers le monde, puis les gens n'ont aucune idée c'est quoi cet appareil-là. Mais vous l'achetez, c'est le jouet du moment, c'est le thrill, la sensation du moment. Les gens l'essayent, puis je pense que ça va être un bon appareil pour les pièces personnellement. Mais la question se pose, est-ce que vraiment tu as besoin, toi, d'un multifréquence? Est-ce que moi, j'ai besoin d'un multifréquence? À quoi ça sert toutes ces fréquences-là? C'est simple comme bonjour. Plus que tu vas aller profond, plus que tu vas avoir une fréquence basse, 5 kHz, 7 kHz. Plus que tu vas aller vers la recherche fine de petits bijoux en or ou de petites choses en aluminium qui vont s'apparenter à l'or, plus qu'il faut que tu ailles haut en kHz, comme le 19 kHz. C'est pour ça que les appareils pour l'or sont plus axés sur le kHz. Oui, avec un 14 kHz, tu vas pouvoir bien entendre l'or. Juste moins finement, mais tu vas aller un petit peu plus profond. Plus tu descends en kHz, plus c'est profond. Donc, demande-toi si vraiment ça va être utile pour toi. Personnellement, moi qui suis toujours dans l'eau à la recherche de bijoux en or, je ne sais pas si je veux détecter en plus bas kHz 5-7. Non, j'aime mieux avoir une petite détection fine. Ceux qui sont à labo pour les pièces de monnaie, sûrement 14 kHz, 15 kHz, c'est parfait. Ceux qui sont sur des fermes, qui cherchent des caches peut-être un peu plus profondes, descendez votre kHz à 5. Donc, rappelez-vous, vraiment dans les kHz, à quoi ça sert? Plus c'est haut, plus que c'est une petite détection fine pour les bijoux, plus c'est bas, plus c'est pour aller profond pour les pièces de monnaie et pour les reliques. C'est aussi simple que ça. Je voulais parler aussi d'une autre chose. La saison commence, la glace est brisée. Il y a déjà des passionnés à travers la France, le monde entier, qu'il fait un petit peu plus chaud et que ça commence à sortir de plus en plus. Je voulais vous parler du respect de notre loisir, du respect de l'environnement, du respect entre nous autres. Hey, sois pas celui qui s'en va sur les sites historiques, sur les sites archéologiques. T'as pas d'affaires là, s'il te plaît, sors de là, c'est pas pour toi. Don't be that guy, sois pas ce gars-là, sois pas le gars qui s'en va la nuit avec une lampe dans le front pour pouvoir creuser sur un terrain privé qui a pas l'autorisation. Don't be that guy, sois pas ce gars-là. Tu nous donnes à tous un mauvais exemple. Si t'es celui qui fait ses trous tout croche, qui après son départ
3 jours après, il y a plein de ronds jaunes parce que t'as pas bien fait tes trous. Sois pas ce gars-là, sois pas le gars qui rebouche pas ses trous. Ça magane notre loisir à tous et puis on va tous en payer le prix. Please don't be that guy. Sur ce, je vous souhaiterais à tous une excellente saison. Beaucoup de plaisir avec vos appareils actuels. Beaucoup de plaisir à ceux qui vont en acquérir de nouveaux. Et puis, sur ma petite boutique, moi, qu'est-ce que je dis à tous les gens qui veulent un nouveau détecteur? C'est, hey, tu veux faire quoi avec en premier? C'est-tu vraiment utile d'avoir un multifréquence? Peut-être que ton appareil te convient déjà, puis que tu es mieux d'investir le prix de nouvel appareil sur un voyage détection. Si tu payes un nouvel appareil 1000$, puis ça te donne pas un meilleur avantage à ta détection, que tu trouves pas plus de choses avec, mais c'est la sensation du moment. Pose-toi la question, est-ce que c'est mieux d'avoir la sensation du moment ou de garder ton appareil puis d'investir dans un voyage détection avec 1000$? Tu fais un beau voyage détection. Moi, c'est sûr que je vais essayer le macro multi-cruiser pour voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Je vais faire une belle série d'épisodes sûrement, de 10 épisodes, 1000 trous avec le macro cruiser pour vraiment le connaître par cœur, pour pouvoir en parler. Moi, je suis pas dans la philosophie de dire, écoute, achète l'appareil, là, achète l'appareil, il va sortir, c'est une sensation, wow. Puis on va voir après. Non, je vais commencer à le connaître, puis après, si vraiment il vaut la peine, puis je suis content avec. Je vais en faire la promotion avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne saison. Soyez respectueux entre vous autres et puis, bonne détecte.